Le réalisateur de T ne s'était pas intéressé à la science-fiction depuis La Guerre des Mondes, sorti en 2005, et encore il s'agissait d'un remake d'un film éponyme des années 50. Pour son retour aux sources, le maître devait certainement attendre une idée et un scénario à la hauteur de sa réputation. Avec Ready Player One, inspiré du best-seller du même nom d'Ernest Cline, Steven Spielberg ne s'est pas trompé, il signe à nouveau un classique du genre bourré de clins d'œil à la pop culture des années 80 et 90. En 2045, le monde est au bord du chaos. Les hommes se réfugient dans l'OASI, un univers virtuel flamboyant et déjanté développé par le génie James Halliday. À sa mort, l'homme d'affaires excentrique décide de léguer son immense fortune et les commandes de l'OASI à celui qui retrouvera l'œuf de Pâques qu'il a caché dans le jeu. L'anti-héros, Wade Watt, Ty Sheridan, un ado issu des nouveaux bidonvilles futuristes, se lance dans l'aventure et pénètre dans ce monde parallèle empreint de la culture geek. La compétition commence par une course-poursuite, encore plus déjantée que celle de Mad Max. Dans les rues de New York alors peuplées de bébêtes enragées et prêtes à massacrer tout le monde. Le ton est donné, la lutte fait rage, mais plus que des muscles et du courage, les adversaires, pour gagner, devront s'armer d'une solide connaissance du cinéma, de la musique et des jeux vidéo de la fin du XXe siècle. Du Seigneur des Anneaux à Shining, une référence qui nous vaut une autre scène culte, en passant par Akira, Star Wars, le géant de fer, et Retour vers le futur pour ne citer que les références les plus évidentes, Spielberg rend hommage à la pop culture à travers plusieurs scènes inventives et sensationnelles qui font office de véritables Madeleine de Proust. Pur film de divertissement mais grandiose, Ready Player One, autant sur le fond que la forme, renoue avec la légèreté des années 80. Jubilatoire.